Les présidents de bureaux de vote restent désignés dans les conditions habituelles, le maire au bureau de centralisateur, des membres du conseil municipal pour les autres bureaux, et s'il y a besoin de compléter, compte tenu de la taille de la commune, une possibilité pour compléter. On est là dans des règles de droit commun qui s'appliqueront le 4 novembre comme elles s'appliquent à tous les scrutins. On va envoyer 250 personnes qui arrivent de métropole par un charter qui vont être répartis dans tous les bureaux de vote, y compris les plus isolés de la chaîne, des îles, etc. Donc il y a aussi beaucoup de dispositions matérielles que nous ajustons ensemble, et les maires nous apportent un concours précieux de plein de bonne volonté. Il y a aussi la nouveauté que sont les bureaux de vote délocalisés pour les électeurs des îles insulaires. J'ai signé l'arrêté qui liste les bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie. Il y en aura 283, dont 6 pour les communes insulaires. Donc l'IFO aura 2 bureaux de vote à Nouméa, et chacune des autres communes insulaires aura un bureau de vote à Nouméa. Vous savez qu'une commission de contrôle a été instituée. Cette commission de contrôle, composée de magistrats, conseillers d'État, conseillers à la Cour de cassation, membres du tribunal administratif de Nouméa, a la responsabilité juridique de l'organisation du scrutin et de la proclamation du résultat final au vu des procès-verbaux des listes d'émargement et des résultats transmis par chacune des communes. Cette commission a souhaité avoir un contrôle effectif et une information directe sur ce qui se passe dans chacune des communes et dans chacun des bureaux de vote. Elle a donc choisi de désigner 250 délégués qui seront dans chacun des lieux de vote. La nuance entre bureau de vote et lieu de vote, c'est lorsqu'il y a un groupe scolaire où il y a plusieurs bureaux dans le même immeuble, dans la même enceinte géographique, il n'y aura qu'un seul délégué pour ces bureaux-là. Mais chacun des lieux de vote aura un délégué de la commission de contrôle qui pourra rendre compte de tout incident à la commission de contrôle, qui pourra aussi faire part au bureau de vote, au président du bureau de vote et à ceux qui l'entourent, de recommandations, de remarques ou d'observations. Les Nations Unies nous ont déjà indiqué qu'elles envoyaient une équipe de 12 experts électoraux. Donc à 12, ils ne pourront pas aller en même temps dans les 283 bureaux de vote dont je viens de parler. Et c'est eux qui choisiront, ils assurent d'ailleurs eux-mêmes leur logistique, c'est eux qui choisiront les endroits dans lesquels ils se rendront, sans doute par sondage ou test, pour voir comment les choses se passent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de ces délégués par rapport à celui des assesseurs ? Alors les délégués, vous savez qu'une commission de contrôle a été instituée. Cette commission de contrôle, composée de magistrats, conseillers d'État, conseillers à la Cour de cassation, membres du tribunal administratif de Nouméa, a la responsabilité juridique de l'organisation du scrutin et de la proclamation du résultat final au vu des procès-verbaux